Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie du miracle du chiffre 7. Dans la première partie, on a montré que le chiffre 7 est l'un des chiffres les plus utilisés dans le Coran. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons vous montrer plus. Nous allons voir que les chapitres ou sourates, les versets, les mots et les lettres sont des multiples de 7 et les nombres que nous allons retrouver sont tous des multiples de 7. Alors, qui a fait ça? Le Coran, en sorte que ces différents multiples de 7 se retrouvent dans le Coran. Alors, sans tarder, nous allons... Alors, Dieu dit dans la sourate 15, verset 87, nous t'avons certes donné les 7 répétés et le Coran sublime. Les 7 répétés, c'est la sourate 1 ou sourate Fatiha qui contient 7 versets. Cette sourate est la plus récitée par les musulmans. Elle est obligatoire dans toutes les 5 prières. La sourate Fatiha est écrite avec 21 lettres différentes de l'alphabet arabe et 21 égale à 7 fois 3. Le nom d'Allah est écrit avec 3 lettres en arabe, Alif, Lam, Ha. Ces lettres sont répétées 49 fois dans la Fatiha. 49 égale à 7 fois 7. Maintenant, on va examiner certains arrangements qui relient le début du Coran et sa fin. Le premier et le dernier chapitre du Coran. Donc, on va mettre côte à côte les numéros du dernier chapitre ou sourate et les numéros du premier chapitre ou sourate. Alors, vous devez savoir que la langue arabe s'écrit de droite vers la gauche. Donc, on commence par le numéro du premier chapitre, on écrit à droite et le dernier, on l'écrit à gauche. Mais malgré que ça s'écrit de droite vers la gauche, les chiffres sont lus comme en français, de gauche vers la droite, s'écrit de gauche vers la droite. Donc, on va coller donc les deux nombres que nous avons juxtaposés ici. On va obtenir un nombre de 4 chiffres et ce nombre est un multiple de 7. Ça fait donc 1141 est égal à 7 fois 163. De même, si nous additionnons les deux nombres, c'est-à-dire le numéro du premier chapitre qui est 1 et le numéro du dernier chapitre qui est 114, on va obtenir donc 1 plus 1 plus 4 plus 1 égale à 7. Des nombres uniques dans le Coran. Il y a un certain nombre unique qui distingue le Saint-Coran de tous les autres livres. Parmi ceux-ci, le nombre des chapitres, le nombre de ses versets et le nombre des années de sa révélation. Le Saint-Coran contient 114 chapitres, 6236 versets et a été révélé pendant 23 ans. Nous allons maintenant observer comment ces nombres clairement distincts contiennent un miracle qu'aucun être humain ne pourra produire, peu importe comment il essaie. Nous allons faire un arrangement avec les 3 nombres de la même manière, le plus grand à droite et le plus petit à gauche. Donc, on prend le nombre de versets, 6236, le plus grand, on le met à droite. On prend également le nombre de sourates, 114, on le met à gauche. Également, on fait la même chose avec le nombre de versets, le nombre d'années de révélation. Également, on fait la même chose avec le nombre de sourates et le nombre d'années de révélation. On va obtenir 3 nombres. Donc, le premier nombre que nous obtenons est composé du nombre de sourates et du nombre de versets. Nous avons dit que nous faisons l'arrangement de la même manière pour tous les nombres. Le plus grand à droite et le plus petit à gauche. Donc 6236, le nombre de versets est plus grand. Nous allons les mettre donc à droite. Et 114, le nombre de sourates, le plus petit, on les met à gauche. Donc si nous collons ces deux nombres, nous obtenons donc un nombre qui est égal à 1 146 236 et ce nombre est multiple de 7. Alors, ce nombre inversé, c'est-à-dire son image miroir,
Si on l'écrit de cette sorte, donc, que les derniers chiffres, qui est 6 ici, deviennent les premiers, ainsi de suite jusqu'à le premier chiffre qui est 1 devient le dernier ici. Donc, ce nombre également est multiple de 7. Le deuxième nombre est composé du nombre d'années de révélation et du nombre de versets. Donc, on écrit le nombre de versets qui est 6236 à droite et le nombre d'années de révélation qui est 23 à gauche. Donc, on obtient ce nombre de 236 236 et ce nombre est un multiple de 7. Si on inverse donc ce nombre également, c'est de sorte que le dernier chiffre devient le premier et le premier devient le dernier. On a également un multiple de 7. Le troisième nombre est composé donc du nombre d'années de révélation et du nombre de sourates. Alors, comme on l'a toujours dit, on met toujours le plus grand nombre à droite et le plus petit à gauche. Donc, le nombre de sourates 114 est plus grand, on le met à droite. Le nombre d'années de révélation 23 est petit, le plus petit, on le met à gauche. On obtient donc le nombre de 23 114 et ce nombre est multiple de 7. Si on inverse également ce nombre, de telle sorte que le dernier nombre, le dernier chiffre donc qui est 4 devient le premier chiffre ici et le premier donc chiffre qui est 2 ici devient le dernier. Ce nombre donc est également multiple de 7. Alors, pensez-vous que tout ça c'est une pure coïncidence, un pur hasard? Nous disons non. C'est le connaisseur de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a révélé ce Coran ainsi et qui a mis ces multiples de 7 comme un miracle dans son Coran. Nous disons que c'est l'omniscient qui sait toutes choses qui a fait ce Coran ainsi. Nous disons que ces multiples de 7 font partie donc des miracles du Saint-Coran. Alors, autre relation entre les trois nombres. Le premier nombre, qui est 1 146 236, qui est donc l'arrangement du nombre de sourates et le nombre de versets, côte à côte. Ce nombre se compose de 7 chiffres. Le deuxième nombre, qui est de 236 236, est l'arrangement des nombres d'années de révélation à côté du nombre de versets du Coran. 23 et puis 6236. Ce nombre se compose de 6 chiffres. Le troisième nombre, donc, qui est l'arrangement du nombre d'années de révélation plus le nombre de sourates, donc 23 et 114, ça fait 23 114. Ce nombre se compose de 5 chiffres. Alors, on prend ces 3 chiffres, donc 7, 6 et 5, on les arrange de la même façon, le plus grand à droite et puis jusqu'à le plus petit à gauche. Ça fait 5, donc 6, 7, 567 égale à 7 fois 81. Alors, le miracle numérique dans le premier verset du Coran, la basmala, la structure des lettres. En comptant les lettres de chacun des 4 mots qui forment la basmala, exactement comme elles apparaissent dans le Saint-Coran, donc le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc le mot Bismi se compose de 3 lettres, Ba, Sin, Mim. Le mot Allahu se compose de 4 lettres, Alif, Lam, Lam, Ha. Le mot Ar-Rahman se compose de 6 lettres, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Le mot Ar-Rahim se compose de 6 lettres également, Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Alors, les nombres donc obtenus donc à partir de ces 4 mots, ces nombres donc on va placer chaque nombre sous les mots auxquels il correspond. Donc, Bismi 3, Allah 4, Ar-Rahman 6, Ar-Rahim 6. Donc, on obtient un nombre qu'on va lire dans ce sens, dans le sens de lecture normale des nombres, environ 6643.
et ce nombre également est un multiple de 7. L'arrangement des lettres du mot Allah dans la basmala, un secret caché. Nous avons dit que le mot Allah est composé de 3 lettres, Alif, Lam, Ha. Nous allons donc retrouver ces 3 lettres dans les 4 mots qui forment la basmala. Nous avons donc écrit ici la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. On a mis entre parenthèses les différentes lettres séparées pour que ceux qui ne sont pas arabophones puissent distinguer facilement les lettres. Donc il n'y a aucune lettre de Allah qui se retrouve dans Bismi. Donc on va mettre 0 sous ces mots. Pour Allah, les 4 lettres bien évidemment de Allah se retrouvent dans Allah lui-même. Donc on va écrire 4 sous Allah. Et pour Ar-Rahman, il n'y a que Alif et Lam qui sont des lettres de Allah qui se retrouvent dans ces mots. On écrit 2 sous ces mots. Dans Ar-Rahim, et c'est également Alif et Lam qui se retrouvent dans ces mots. Donc on met également 2. Donc les différentes lettres de Allah qui se retrouvent dans les différents mots sont en rouge. Donc vous les voir en rouge. Donc on obtient un nombre de 4 chiffres qui est 2240 et ce nombre est un multiple de 7. Un autre fait intéressant, l'additionnement des lettres ensemble. Si nous écrivons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous le Bismi est composé de 3 lettres, on écrit 3. On va écrire 3 en bas en rouge. Ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, Allah est composé de 4 lettres. On écrit 4 plus les 3 lettres du Bismi, ça va nous faire 7. On écrit 7 en bas en rouge ici. Ar-Rahman est composé de 6 lettres. On écrit 6 plus ce qu'on a déjà obtenu ici. Donc, plus 6 plus 4 plus 3, ça fait 13. On écrit 13 en bas ici. Ar-Rahim est composé de 6 lettres également. 6, on écrit 6 plus ce qu'on a déjà obtenu ici. Donc 6 plus 6 plus 4 plus 3, ça fait 19. Donc on prend les nombres en rouge. On les écrit donc côte à côte. 19, 13, 7, 3. Ça fait un nombre qui fait 191 373. Et ce nombre est un multiple de 7. Un autre fait plus intéressant encore, l'additionnement des lettres ensemble dans le sens inverse. Alors, au lieu de commencer par le mot Bismi, et ici, donc, on va commencer par le dernier mot, Ar-Rahim. Donc, Ar-Rahim est composé de 6 lettres. On écrit 6 en rouge ici. Au fur et à mesure qu'on avance, on va ajouter les autres lettres. Donc, Ar-Rahman est composé de 6 lettres également. On fait 6 plus le Rahim, donc ça fait 12. On écrit en rouge en bas ici. Allah est composé de 4 lettres. Donc, on fait 4 plus les 2 6 qu'on a déjà obtenus en avant ici. Ça fait donc 16 en écrit en rouge. Également, Bismi est composé de 3 lettres. Alors, on écrit 3 plus ce qu'on a déjà obtenu ici. 6 plus 6 plus 4 plus 3, ça fait donc 19 lettres. Donc, ces nombres en rouge, donc on les arrange côte à côte. Les 6, les 12, les 16, les 19. On obtient un nombre de 6 121 619 et ce nombre est doublement multiple de 7. Alors, pensez-vous que tout ça, ce n'est que pur hasard, pure coïncidence? Nous disons non. Tout ça ne peut pas être une pure coïncidence. Un humain ne peut pas composer un livre qui est compréhensible, qui contient beaucoup de miracles, certes comme ça. C'est pas possible de composer un tel livre. Donc nous disons que c'est le connaisseur de toutes choses, l'omniscient, Allah Dieu Tout-Puissant, qui a révélé ce courant, qui a mis ces miracles numériques de 7 afin que ça devienne des miracles du courant. Et nous disons que ce miracle est perpétuel et éternel et chacun peut prendre ce courant à tout moment jusqu'à la fin des temps. Il peut vérifier lui-même ses faits. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Inch'Allah, nous allons faire prochainement une troisième partie donc des miracles du chiffre 7 dans le Coran.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.